Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est Rosh Chodesh Shvat et nous sommes d'Af Kouftet de Yevamot. Kouftet de Yevamot, mais il nous restait une dernière ligne, donc la nouvelle Mishnah, Koufhet Amud Bet, dernière ligne en bas. Matnitin la Mishnah dit Hameradesh et Haisha ve'Hezerah moteret le Yavam. Si une femme elle est mariée, il a divorcé de sa femme. Et après il a reprise, c'est motard. Après il meurt sans enfant. Eh bien la femme elle peut faire iboum. On ne va pas dire parce qu'elle a été divorcée une fois, alors donc c'est fini. Comme maintenant elle était remariée et qu'elle donc le mari il est mort sans enfant, elle peut faire iboum. Mais Rabbi Elazar, lui il interdit, il dit non, comme elle a été divorcée, eh bien c'est fini. On va voir donc la raison d'ailleurs pourquoi. Ou encore quelqu'un, un homme il a été marié avec une petite fille, Yitoma ici c'est une petite fille qui a été mariée avec, par sa mère ou ses frères, et donc il a reprise une deuxième fois. Après, il est mort. Là aussi, elle peut faire iboum. Là encore. Enfin, il dit maintenant, si c'est une fille que le papa il a marié, et on a dit donc ça c'est une petite fille qui a été mariée par le père, c'est un mariage officiel. Après le mari il a divorcé, et là il lui donne un guet carrément. D'accord? Maintenant, nous on a dit la dernière fois que quand la fille elle est mariée une fois par son père, elle est divorcée, elle n'est plus sous l'emprise de son père. Mais comme elle est encore petite, elle s'est remariée avec ce même monsieur. Alors là, selon tout le monde, c'est assourd de faire iboum. Pourquoi c'est assourd de faire iboum? Parce que le divorce qu'il a fait le monsieur, il est valable selon la Torah, et le mariage qu'il a repris une deuxième fois, comme elle est petite, il est comme de Hachamim seulement, et donc le mariage n'est pratiquement pas, on va dire, comme si qu'il n'y avait pas de mariage, et elle est donc considérée comme divorcée, donc c'est assourd de faire yiboum. Voilà la différence. Gmara Amar Haifa. Il a dit Haifa, Hacham il s'appelle Haifa. Ma'etama de Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar il a dit au cerf? Donc on parle du premier cas. Ok, le premier cas de la Mishnah, c'est un homme il était marié avec une femme, il a divorcé. Après il a reprise, il s'est remarié avec elle, et après il est mort sans enfant. On a dit dans la Mishnah, elle peut faire iboum, puisque même si elle a divorcé une fois, vu qu'elle a repris une deuxième fois, elle était donc sa femme, alors c'est motard de faire yiboum. Seulement Rabbi Elazar, lui, il a dit que c'est assourd de faire yiboum. C'est pour ça que Haifa, il dit, quelle est la raison de Rabbi Elazar? Pourquoi c'est assourd? Il dit, Rabbi Elazar, il répond, puisque, enfin, non, c'est Haifa qui répond, il dit, quelle est la raison de Rabbi Elazar? Puisqu'elle était amda alav sha'ahad be'esur. C'est-à-dire que comme cette femme-là, elle était divorcée à un moment, une divorcée, elle est interdite aux frères de son mari. Donc, même si après, à un moment X, elle était donc interdite, alors c'est terminé. Alors, Rabnou les Rabbanan et Haifa et Achi, dans ces cas, Halissa n'a la vrai. Tu vas me dire dans ces cas-là, même Halissa, elle ne fait pas. Puisque tu as dit, Rabbi Elazar a dit, c'est assourd de faire yiboum. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle est interdite. Alors tu vas me dire que Halissa aussi, il ne faut pas, parce qu'elle était interdite. Si tu la considères comme la divorcée de son frère, donc il n'y a pas de Halissa non plus. Si tu me dis oui, il n'y a pas de Halissa non plus. Il dit non. Il dit non, parce que nous on a dit, la Bretagne enseigne au nom de Rabbi Elazar lui-même. Il a dit elle fait Halissa, donc elle fait Halissa, mais pas, elle fait pas iboum. Alors quelle est la raison? C'est pour ça que Haifa dit en vérité, je ne connais pas la raison de Rabbi Elazar. Pourquoi il a interdit, je ne sais pas. Amar Abaye, il vient Abaye, dit moi je connais la raison de Rabbi Elazar. Pourquoi? Il dit parce que mais Sapralé, il a un safek Rabbi Elazar. Est-ce que Emita m'appelait et Nisso Enerhadeshonim m'appelim? Est-ce que c'est la mort du mari qui fait que la femme doit faire yiboum, ou est-ce que c'est le premier mariage qui fait faire le yiboum? Si Emita m'appelait, si on dit que c'est la mort du mari, donc c'est l'état de la femme quand le mari est mort. Quand il est mort, elle était mariée réellement, donc elle doit faire yiboum. Par contre, si tu me dis que c'est le premier mariage qui compte, et comme à partir du premier mariage il y a eu divorce, alors dans ces cas-là on ne peut pas faire yiboum. Donc Rabbi Elazar il a un safek. Comme il a un safek, il a dit on ne fait pas yiboum, mais on fait Halitza. Ça c'est Abaye qui dit. Là-bas, Amar. Ça ne justifie pas le Halitza quand même? Si. Il a un safek. Alors un safek, on est mahmir. Tu fais Halitza, mais tu ne fais pas yiboum. Là-bas, Amar.
On a dit un, c'est... Soit tu dis que c'est la mort, donc l'état de la femme quand il est mort, ouais. Soit l'état de la femme au premier mariage. Vu que le premier mariage il a été conclu par un divorce, c'est terminé. Avec ce monsieur-là. Évidemment. Pourquoi on a rencontré le premier divorce? C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est le premier mariage de la femme qui compte? Et après, comme elle a été divorcée, le deuxième mariage ne compte pas. C'est comme si en fait qu'elle était divorcée parce que son mari est mort. C'est la même chose. D'accord. Mais c'est un bon mariage le deuxième. Évidemment. On parle de grande, hein, on ne parle pas d'une petite. Là-bas, Ahmad, il vient là-bas, il donne une autre raison. Il dit non, en vérité, les Olam Pshita, les Rabbi Elazar dit Meta m'appelle. Il dit non, en vérité, Rabbi Elazar dit que c'est la mort qui compte. Donc l'état de la femme au moment de la mort, elle était mariée, donc elle doit faire Yiboum. Alors pourquoi Rabbi Elazar a dit c'est la sœur de faire Yiboum? Ou meo, hakol beqi'in beridushin, ve'en hakol beqi'in ba'hazara. Il dit parce que quand un homme il divorce, tout le monde est au courant. Mais quand un homme il reprend sa femme, tout le monde n'est pas au courant. Et quand des gens ils vont voir que cette femme-là, elle a fait boum, ils vont dire comment? Elle était divorcée, elle fait boum. Donc, il y a risque de confusion. Alors, Haramim ont interdit de faire boum. Alors, l'Agma a dit, Adraba, au contraire, moi je dirais. Pourquoi? L'Agma dit au contraire. C'est quand la femme qui revient chez son mari que ça fait plus de bruit. Pourquoi? Les gens ils vont dire, imaginons, elle est retournée chez son mari, et puis le lendemain, le mari il est mort. Les gens vont dire, tu te rends compte, hier il s'est en marié avec elle, tu te rends compte? Au contraire, c'est plus ça qui fait du bruit que quand elle est divorcée. Donc on a repoussé l'idée de Rava. Rava Shia Amar, il dit voilà, quelle est la raison? Haïnotama de Rabbi Elazar. Rabbi Shia dit comme ça. De Gazal Hané Mishum Yetoma Behaye Ha'av Vehezera. Rabbi Shia dit voilà la raison de Rabbi Elazar. Pourquoi il a interdit de faire des bombes avec cette fille-là? Il dit parce que là, on a dit dans la Mishnah la dernière idée, quand un homme il s'est marié avec une petite fille, c'est son père qui l'a marié, le mariage il est officiel selon la Torah, parce que c'est le père qui l'a marié. Imagine que le mari il divorce de cette femme-là. Elle a 11 ans, 3 mois plus tard il divorce. Elle est encore, donc ça s'appelle un guet selon la Torah aussi. Maintenant cette fille-là, comme elle est petite à 11 ans et 3 mois, comme son père il l'a donc marié une fois, il ne peut plus il n'a plus d'emprise sur elle. Elle s'appelle Yetoma B'Hayha'ab. Elle est considérée comme une orpheline alors que son père est vivant. Donc c'est comme ça, la Hachamim m'a donné ce statut comme ça. Le père il peut marier sa fille une fois mais pas deux. La première fois il a la tutelle sur lui, mais dès qu'elle est divorcée, c'est terminé, voilà. Alors elle s'appelle orpheline alors que son père est vivant. Maintenant quand cette fille-là elle va se marier, encore à 11 ans et 6 mois, elle est encore petite. Alors dans ce cas-là, si le mari meurt, tout le monde est d'accord que elle ne peut pas faire Yiboum. Pourquoi? Parce que le divorce, il est officiel selon la Torah. Mais le deuxième mariage, comme elle est petite, il n'est pas considéré comme un vrai mariage. Alors, Rabbi Elazar, il dit, étant donné qu'il y a cette interdiction pour la petite, alors moi je généralise à tout le monde parce que j'ai peur au cas où il y a ce même cas. Parce que si je permets à une grande femme qui était mariée une fois, divorcée et remariée de faire Yiboum, les gens ils vont confondre, ils vont faire Yiboum à cette petite fille-là qui s'est remise une deuxième fois, alors que ça c'est assourd selon tout le monde. Achinami Mustabra a dit d'ailleurs, j'ai une preuve que c'est bien cela la raison. Mais des Khatan et Sefa, puisque c'est marqué dans la Sefa, dans notre Mishnah justement, Ketana chez Sea Avia, donc une petite fille qui a été mariée par son père. Venet Garsha, et après elle a été divorcée. Qui Toma Behaya'av, donc elle est considérée maintenant comme une orpheline, donc la vie de son père. Behayzera, son mari l'a reprise. Donc la Mishnah a dit tout le monde, elle est interdite. Alors on m'a dit, qu'est-ce qu'il vient me raconter cette Mishnah? Pourquoi elle me dit ça? Pshita. C'est un cas évident, pourquoi la Mishnah me le dit? On m'a dit, n'est-ce pas que... Pourquoi la Mishnah me raconte ce cas-là qui est évident? C'est pour te dire justement, on a mis juste après Rabbi Elazar pour te dire, tu sais pourquoi Rabbi Elazar il est interdit? À cause de ce cas-là qui est donc la Mishnah elle a dit en fin de Mishnah. Tanya Kavate de Ravashi. Et la Braïta elle vient maintenant appuyer la vie de Ravashi. Elle dit la Mishnah, la Braïta comme ça. Modim Hachamim le Rabbi Elazar. Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Elazar. Birtana chez Sea Avia.
ונתגרשה. הרי כתומה בחיה, ויחזרה שהסולה בין בני קדושי קדושים גמורים, ואין חזתה הסדה גמורה. Tu vois, donc, Haramim, ils sont d'accord avec Rabbi Elazar, dans le cas de cette petite fille, justement, qui a été mariée par son père une fois. Donc, le mariage, il est officiel selon la Torah. Ensuite, elle a eu son divorce. Et là aussi, le divorce, il est officiel selon la Torah. Mais ensuite, cette petite, elle s'est remariée de nouveau. Mais là, cette fois-ci, le mariage n'est pas officiel. Et quand son mari il est mort, alors, tout le monde, ils disent qu'elle n'a pas le droit de faire Iboum parce que le divorce est un vrai divorce, alors que le remariage, il n'est pas un vrai remariage. Donc quelqu'un en parle ici, bien sûr. Chez Gersha Kishheqetana. Donc il a divorcé quand elle était petite. Il l'a remariée en étant encore petite de nouveau. Aval, mais Gersha Kishheqetana. Si maintenant il a divorcé quand elle était petite. Et quand il a reprise, elle était déjà grande fille, elle a dépassé les 12 ans et un jour. Mais si maintenant il a reprise en étant petite, à 11 ans et demi, mais il est resté marié avec elle jusqu'à après qu'elle atteint l'âge de 12 ans et un jour. Son mari l'a reprise après le divorce. Voilà, non, le mari, il s'est remarié avec une deuxième fois, mais cette fois-ci elle a grandi avec lui. Et après il est mort. Là, évidemment, elle a le choix de faire Halesa Iboum parce que cette fois-ci, le mariage, il devient officiel selon la Torah puisqu'elle était déjà grande. Et là, et au nom de Rabbi Elazar, on dit, non, même Rabbi Elazar, il dit dans ce cas-là, à cause justement de cette xéra de la petite quand elle était petite, dans ce cas-là, elle fait seulement Halesa, elle ne fait pas Iboum. Donc tu vois bien que c'est bien la raison de Rabbi Elazar, c'est cela. Donc, Xéra à cause de la petite fille. Maintenant, l'Agma dit, Rava, mais Rav Nachman. Rava, il pose la question à Rav Nachman. Tzalata Mao. Si, nous on a dit donc, le monsieur, dans la Mishnah, première idée, un monsieur il était marié avec une femme, il a divorcé, après il a reprise, et après il est mort sans enfant. La Mishnah a dit, Tanakam a dit, elle peut faire Iboum. Rabbi Elazar a dit, non, on ne fait pas Iboum. Pourquoi on ne fait pas Iboum? On vient d'expliquer, parce qu'il y a Xéra à cause de la petite fille. Alors, Rava, il pose un et si maintenant ce mari-là, il a une deuxième femme, qui était restée avec lui tout le temps, c'est une rivale. Est-ce qu'elle peut, elle, faire Iboum ou Haletza? Puisque elle, celle-là, qui a été divorcée, reprise, ça dit qu'on ne peut pas faire Iboum. Est-ce qu'on peut faire, donc, la rivale, on peut faire quelque chose? Dis comment? Déjà, elle, celle-là, normalement, elle aurait pu faire Iboum. Mais seulement à cause de la Xéra, on a dit elle ne fait pas Iboum. C'est sûr que l'autre, elle peut faire Iboum sans aucun problème. Alors, la Gemara dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, au nom de Rabbi Elazar, aussi bien la femme que la rivale, elle fait Halitza. Alors, la Gemara dit, comment? Où tu as vu que deux femmes ils font Halitza? On n'a jamais vu faire deux Halitza. C'est ou l'une elle fait Halitza et l'autre elle pas, ou l'une elle fait Iboum, l'autre elle pas. Et la lave, n'est-ce pas que c'est comme ça qu'il faut dire Oh hi o sarata holeset, n'est-ce pas que ou elle ou l'autre elle fait Halitza? Et donc, comment tu me dis maintenant que Rabbi Elazar a dit que cette rivale-là elle peut faire Iboum? Alors quand dans la Braïta on a vu, il n'y a que Halitza qui est valable. Alors il lui dit, là tu as de ce puisque tu as donc expliqué à ta manière cette phrase qui est un peu compliquée, alors moi aussi je te dis, tu as des sarchi, comme ça il faut dire, cette femme-là qui a été divorcée une fois et reprise, elle ne peut faire que Halissa, elle ne peut pas faire Iboum, puisque Rabbi Elazar il a dit Xéra à cause de la petite fille. Mais la rivale, elle, s'il peut prendre la rivale, le frère, il peut soit faire Halitza ou Iboum, il n'y a aucun problème, et donc ça reste en accord avec l'avis de Rabbi Elazar. Nouvelle Mishnah Matnitin. Deux frères, ils sont mariés avec deux sœurs, mais elles sont petites toutes les deux. C'est-à-dire, elles n'ont pas encore l'âge de 12 ans. Et donc, le mariage, pardon? On dit deux sœurs avec deux frères. On s'en fout, c'est pas... Non, c'est...
Ça existe, mais il n'y a aucun problème. Tov, c'est bon. Omed ba'ala shel achat mehen. Imagine qu'un mari il est mort. Oui. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Ahalazot ese meshum achot isha. Évidemment, donc il y a Réhouven Shimon, ils sont mariés avec 2 filles. Réhouven il meurt, donc sa femme doit faire Yiboum. Mais comme c'est la sœur de sa femme, il ne peut pas faire Yiboum, donc c'est la sœur de sa femme, elle sort. Elle est libre, elle peut se marier, évidemment. Vechen, shete hershot. Si quelqu'un, donc il y a 2 frères qui sont mariés avec 2 femmes sourds-muettes, que le mariage n'est pas valide selon la Torah, la même chose, si il y en a une qui meurt, eh ben elle sort, elle est libre, enfin le frère il meurt, la femme elle est libre, elle peut faire, donc se marier qui elle veut, il n'y a pas de possibilité de boum, c'est la sœur de sa femme. Gedola Urtana, maintenant, s'il y a 2 frères, un frère est marié avec une fille normale grande, et l'autre frère il est marié avec une petite fille qui n'a pas encore l'âge de 12 ans, dont le mariage donc n'est pas valable selon la Torah, parce que c'est un mariage avec le frère, la mère ou le frère, les frères qui l'ont marié. 2 sœurs. Non, pardon. Non, oui, 2 sœurs, on est dans 2 sœurs, 2 secondes. Gedola Urtana, laisse tomber. Gedola, on va en parler de ça. Donc, il y a un monsieur qui est mort, donc 2 frères avec 2 sœurs, une grande, une petite. Si le mari de la petite, il est mort, le mari de la grande, et lui, le mariage, il est officiel, elle est libre parce que c'est la sœur de sa femme, il ne peut pas faire Yiboum. Ça, c'est facile. Le problème est le suivant. Si le mari de la grande, il est mort. Donc la grande, son mariage, il est officiel selon la Torah. Le frère qui est marié avec la petite, le mariage, il est, on va dire, bancal. C'est un mariage hachamim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, c'est ce qu'on fait. Mais la Médine Tartana Shetema en beau. Il dit, on demande à la petite de faire mioun avec son mari, et elle s'en va. Comme ça, lui, il peut faire Yiboum avec celle-là, parce que le Yiboum de la Torah, il est plus important que le mariage qu'il a lui avec la petite fille. Ça de quoi? Hein? Elle, on lui demande de faire Mioun, elle s'en va, comme s'il n'y avait pas de mariage. Et monsieur lui, maintenant, il faut Yiboum avec la femme de son frère. Non, elle est partie. Ça compte pas. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel Omer, écoutez bien. Rabban Gamliel dit non. On ne l'oblige pas à faire ça. Et Me'ana. Si elle veut faire Mioun, elle fait Mioun comme on a dit maintenant. Et l'autre, il fait Yiboum avec l'autre, il n'y a pas de problème. Vimlav. Si elle ne veut pas faire Mioun maintenant, on est bloqué. Comment on fait? Tamtina Chetartil. Donc, la femme qui est mariée avec le frère, elle attend jusqu'à ce que celle-là, la petite, elle grandit. Dès qu'elle est devenue grande et elle est mariée avec son frère vraiment, elle maintenant, le monsieur il peut plus faire Yiboum puisque c'est la sœur de sa femme, alors elle s'en va. Elle va donc se marier. Ok? Ça c'est l'avis de Rabban Gamliel. Parce qu'elle n'a pas le droit de partir avec un autre tant que le frère. Parce que le frère qui est marié avec la sœur, le mariage de la petite sœur, il n'est pas valable. Le mariage de la petite, il n'est pas valable. Même si on s'en fout. Ça compte pas. Une petite fille, c'est un mariage de Chachamim quand elle est mariée avec la mère ou les frères. Disons que le mariage de la grande avec son frère, il a plus de force que son mariage de lui avec sa petite. Donc. Si elle a eu un rapport avec la. Et alors, parce que c'est pour ça que. Regarde, Rabbi Eliezer, il a dit, on lui dit, va-t'en, comme ça il fait Yiboum avec l'autre. Rabbi Eliezer, il va jusqu'à. Celui-là, c'est le cas. Regarde maintenant encore pire. Rabbi Yoshua Omer. Chut. Rabbi Yoshua il dit, malheur à lui pour sa femme, malheur à lui pour la femme de son frère. Rabbi Yoshua dit, il n'y a pas de solution ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de donner un guet à sa femme. Il est obligé de faire Halissa à la femme de son frère. Parce que c'est la sœur de sa femme. Il perd les deux. Selon Rabbi Yoshua, il n'a pas de solution. Il est obligé de donner un guet à sa petite femme qui a grandi. Et parce qu'il ne peut pas rester avec elle, vu que l'obligation de Yiboum, elle est avant sa femme. Donc il donne un guet à sa femme et il fait Halissa à l'autre. Non, c'est le frère qui est mort. Le mari de la grande, il est mort. Là, on parle du mari de la petite. Gemara. C'est là où la Gemara, maintenant, elle revient sur la première idée quand on a dit, Rabbi Eliezer a dit, on demande à la petite de faire Mioun.
Oui, Rabbi Eliezer, on demande à la petite de faire Méhoun. Elle s'en va, comme ça le monsieur il fait Yiboum avec la grande. Alors la Gemara dit, Oumi Sharé. Comment tu dis, on demande à la fille de faire Méhoun? Est-ce que c'est permis de faire Méhoun? Pourtant, Balkapala il a enseigné. Le'olam idbak adam b'shosha dvarim, ou yitrahek b'shosha dvarim. Balkapala dit comme ça, il dit, un homme il doit toujours s'éloigner de trois choses et s'approcher, se rapprocher de trois choses. C'est quoi les trois choses? Idbak b'shosha dvarim, il s'attache à trois choses. C'est quoi les trois choses dont on s'attache? Un, halitza. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas faire Yiboum. Il faut faire Halitza plutôt que Yiboum. Deuxième, on va expliquer tout ça. Bava'at Shalom. Évidemment, il faut toujours faire le Shalom entre les gens. On va Farat Nedarim et annuler les vœux. Il vaut mieux faire annuler les vœux que faire les vœux. On va voir pourquoi, et là, moi, on va nous détailler tout ça, donc chacun à sa place. Maintenant, Vitrahek Mislushat Vanim. Un homme doit s'éloigner de trois choses. C'est quoi ces trois choses? Menha Me'un, donc de ne pas faire de Me'un. Au Mena Perdonot, de ne pas accepter que quelqu'un il te confie des choses. Et au Mena Adbonot, de ne pas te porter caution pour certains. On va expliquer chaque détail, d'accord? Alors, donc, c'est ça la question. Comment tu dis, toi, que Rabbi Eliezer a dit, on demande à la petite de faire Méhoun, on te dit ici qu'il ne faut pas faire Méhoun, toi tu me dis il faut faire Méhoun. Alors il a dit, monsieur, Méhoun des mitzvah shani. Ici c'est un Méhoun particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un mitzvah d'Iboum à côté. C'est vrai, il dit, c'est vrai. Normalement, il ne faut pas faire Méhoun. Mais ici, comme on a mitzvah d'Iboum, alors on demande à la fille de faire Méhoun, cette fois-ci c'est permis. Et là, on vient de voir qu'il faut s'écarter de Ben oui, Yiboum. mais de Méhoun. De Yiboum aussi. Non, ça c'est, on va voir après. Goufa, hein? On fait un guet pour faire les booms. Il n'y a pas de guette pour les bons. On fait un Méhoun. Méhoun, c'est pas... Non, il y en a un, il y avait Aram, il a dit, il donne guet et... Non, ça, on verra après la vie de celui-là. Pour l'instant, on parle du Rabbi Eliezer. La vie de Rabbi Eliezer, il a dit donc deux frères, je répète. Un marié avec une petite fille, l'autre il est marié avec une grande fille. Le mari de la grande, il est mort. Donc il faut faire Yiboum avec la grande. Mais comme c'est sa sœur, il peut pas. Mais comme le Yiboum avec la grande, il est plus important que le mariage qu'il a avec la petite fille. Alors Rabbi Eliezer dit, on demande à la fille de partir, comme elle est petite, et il fait Yiboum avec l'autre. Donc on a dit, comment tu te fais Méhoun, on ne fait pas Méhoun. Il dit non, ici c'est une mitzvah. On fait Méhoun pour faire la mitzvah de Yiboum. Alors, Goufa, maintenant, on revient sur le Tane Balkapala, ce qu'il a dit à Balkapala. Il a dit trois choses, un homme il doit toujours les faire, et trois choses, il doit s'en éloigner. Un homme il doit toujours s'attacher à trois choses. C'est quoi les trois choses? Premièrement, il a dit la halitza. Pourquoi il faut faire halitza plutôt que de faire Yiboum? Parce que lui, il pense qu'il y a Abba Shaoul. Il pense comme Abba Shaoul. Qu'est-ce qu'il a dit à Abba Shaoul? Les Abba Shaoul Omer. Hakone setivemto. Les Shem Noi. Les Shem Ishut. Les Shem Davad Achel. Qui est le pourra Ba'ed. Va Bekalov Ba'ed. Les Yota Valad Mamzer. Lui, Abba Shaoul, il dit comme ça. Si un homme, il va faire Yiboum, mais parce que la femme de son frère lui plaît, ou bien parce que il aime, ou je sais pas, ou pour n'importe quel autre intérêt en dehors de la mitzvah du Yiboum, c'est comme si qu'elle a fait une relation interdite et presque l'enfant il est mamzer selon lui. C'est possible. Donc, c'est pour ça qu'Abba Shaoul il dit, au lieu de faire Yiboum, faire Halitza. C'est pour ça qu'il dit, on s'attache à faire Halitza. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Bahava'at Shalom. Faire le Shalom entre les gens. Il a dit d'Ertif, c'est marqué, David Amer, il dit, Bakesh Shalom el-Teu. Recherche la paix et poursuis-la. Il a dit Atiad Ridifa. Il y a marqué ici Rodef Bakesh Shalom Verotfeo, donc tu poursuis la paix. Il y a marqué dans un autre endroit, alors c'est marqué aussi celui qui poursuit le tzedaka ou le bien, il trouvera la vie, la tzedaka et le chavod. Donc tu vois bien qu'on a fait Xera Shava, et donc ça veut dire que c'est bien de poursuivre le shalom pour avoir la vie, la tzedaka et le kavod. Bahafarat Nedarim, la troisième chose, selon laquelle, selon Balkapala donc, dont il faut s'approcher, c'est Hafarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. Pourquoi il dit qu'il faut annuler les vœux? Parce que Rabbi Nathan, lui il pense comme Rabbi Nathan, Netanya Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Hanoder ke'elu banafama.
Il dit celui qui fait un vœu, c'est comme si il a construit un Mezbeach aujourd'hui alors qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Et s'il accomplit son vœu, c'est comme si il a fait un korban sur un Mezbeach en dehors de Beth Amikdash, ce qui est donc interdit. C'est pour ça lui il dit il vaut mieux annuler les vœux plutôt que de les faire. Donc il faut s'éloigner de faire des vœux ou même de les accomplir. Il faut juste donc annuler les vœux seulement. Parce que c'est pour ça qu'il fait un sacrifice. En dehors de Beth Amikdash. Maintenant, on a dit un homme, il doit s'éloigner de 3 choses. La première des choses, on a dit minham me'unin, de ne pas faire me'un. Pourquoi? Dil magadla ou meharta bah. Il dit, parce qu'on craint que la petite fille, quand elle fait me'un, imagine qu'après, elle se met avec un autre, et elle regrette d'avoir fait me'un. En fait, donc c'est comme si que voilà, c'est que le mariage qu'elle fait maintenant, il n'est pas bon. C'est comme si qu'elle était mariée avec le premier déjà encore. Mais la perdonnote, pourquoi un homme il ne peut pas accepter des objets confiés? Quand quelqu'un te confie un objet pour lui garder, non, perdonnote d'abord. Perdonnote, ça veut dire je te demande, tu peux me garder ça, je veux partir en vacances, garde-moi ma vache, mon vélo, ma voiture. Hein? Non, rien, c'est confié, juste chômeur. Pourquoi il dit il ne faut pas faire ça? Il dit Beval Mata Devaïté qui va être damé. Il dit on parle ici des gens de ta ville qui connaissent ta maison et qui rentrent facilement chez toi. Parce qu'ici ils te confient quelque chose. Imagine quelques jours après ils viennent, ils prennent leurs choses et toi tu oublies. Et 2 semaines après il dit tu me rends mon objet s'il te plaît. Et lui il a déjà pris. Donc pour des gens de ta ville qui connaissent, qui fréquentent chez toi, n'accepte pas des objets confiés. Sous-entendu des autres, oui. Donc ça, c'est on a répondu. On a dit aussi il faut s'éloigner donc de se porter caution pour les gens. Il dit dans quel cas c'est l'Arabi Shel Tzion. C'est quoi cette histoire-là? Il dit ça c'est dans un endroit ou bien c'est le mot qui signifie ça, que quand on est caution de quelqu'un, le prêteur il va directement chercher l'argent chez le caution. Il ne va pas d'abord chez l'emprunteur, tu dis allez paye, il n'a pas, attends un peu, non. Directement il va chez le caution. Ça, éloigne-toi de ça. Et Amar Rav Yitzhak, comme il a dit Rav Yitzhak, Maï Dirtiv. J'ai pas compris. Si? Il y a dans la halakha, ça existe ce qu'on appelle un Arav Shel Tzion. C'est quand tu te portes garant sur quelqu'un et tu lui dis voilà. Moi je te dis voilà, je peux lui prêter 1000 euros. Moi je suis garant. Donc dès que arrive le délai, moi je ne vais pas le voir lui. Je vais dire, toi tu me payes 1000 euros directement. C'est le garant qui paye. On doit s'éloigner d'être garant par rapport à cette situation, c'est ça? Voilà, il ne faut pas être garant dans ce cadre de garant. La rab de Sion, c'est ça la rab de Sion? La caution, arabe c'est la caution. Maïd Dirtiv, il a dit Rav Yitzhak, quel est le pasuk Ra'yeroua ki araf zar. Ça c'est Shlomo HaMelech qui dit dans Mishlei, Ra'yeroua ki araf zar. Il est mauvais. Il est mauvais car il s'est porté pour un étranger. Ça veut dire quoi? Il dit, Rav Yitzhak, il explique, il dit, il arrivera du mal, le mal poursuivra. Il explique comme ça, Rav Yitzhak, le mal poursuivra, 1, celui qui accepte des convertis, 2, celui qui fait comme ça la garantie comme ça, où on demande au premier au garant de payer, et 3, celui qui, la Gemara va expliquer, qui étudie la Torah mais sans pratiquer. Cela, le mal les poursuivra. Alors il explique pourquoi. Alors d'abord, pourquoi il dit celui qui reçoit les convertis, qui accepte les convertis, le mal le poursuivra? Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Les convertis, ils sont difficiles pour Israël, comme la lèpre sur la peau. Pourquoi? On a expliqué ça avant déjà, parce qu'il dit, quand on voit les convertis, des fois, ils connaissent pas tout à fait la route comme il faut, et les bénis Israël, ils risquent de copier, et donc ils font faire plein de bêtises à cause de ça. Ça, c'est la première idée. La deuxième, Avdei Shel Tzion, c'est quoi? Des Avdei Shlofdus.
comme on a dit nous, Shlovdo, ça veut dire, on va donc directement à la caution, on lui demande de rembourser, et on ne va pas chercher l'emprunteur. C'est quoi cette histoire-là? Détania, comme il a dit Rabbi Yosef, la prophète a dit, Rabbi Yosef Omer, Kol HaOmer, En lo Torah, En lo Torah. Celui qui dit qu'il n'a pas de Torah, alors il n'a pas de Torah. La m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Elle a non. Kol HaOmer, En lo Ella Torah, En lo Ella Torah. Celui qui dit il n'a que de la Torah, alors il n'a que de la Torah. Alors m'a dit, mais Hanami Pshita, ça aussi c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il a dit non. Elle a dit, a fait le Torah, En lo. Celui qui dit il n'a que la Torah, c'est-à-dire il ne fait que étudier la Torah, mais il ne pratique pas. Eh bien, celui-là, même pas de Torah, sa Torah ne compte pas. Quand on étudie pas pour pratiquer, c'est donc une étude qui n'a rien. Maïtama, pourquoi dit Amara papa amar kraul madatem va'asitem. La Torah dit, tu étudieras et tu feras. Donc, kol shishno ba'asiya ishno bilmida. Si tu fais l'étude, elle est bonne. Mais si kol shishno ba'asiya ishno bilmida, mais si tu ne fais pas, ton étude, elle vaut rien, zéro. Ou bien je peux te donner une autre réponse, une autre explication à cela. Celui qui dit il n'a que de la Torah, alors il n'a que de la Torah. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu m'apprends? La sricha. Il dit non. Ici on parle de quelqu'un qui enseigne la Torah aux autres. Lui il ne fait pas, mais il enseigne la Torah aux autres. Et les autres ils étudient mais ils font. Tu vas me dire, au moins il aura le mérite de l'action des mitzvot des autres. Il dit non, même ça il n'aura pas. Parce que comme lui il étudie seulement, alors il n'aura pas ça. Ou encore une troisième explication. Ici on parle ici d'un dayan. C'est quoi? Il dit en fait c'est un dayan qui a appris une halakha, et après il vient un autre jugement, un autre aussi, il dit ouais celui-là ça ressemble à l'autre, certainement c'est comme ça, il commence à dire, et il fait le jugement comme ça, alors qu'il a un rav, il peut aller demander, parce que les dinim, chaque procès c'est un procès à part, tu ne peux pas comme ça déduire de toi-même, ça ressemble à l'autre, justement, celui qui ne fait pas ce qu'il faut pour donc trancher la halakha, celui-là donc c'est celui-là que donc on a dit, le mal le poursuivra. C'est normal, mais c'est un dayan qui ne veut pas, quand il ne sait pas, il veut, voilà, ça ressemble à l'autre, c'est bon, on liquide comme ça. Comme il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Le'olam, יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין יריחותיו וכהנה פתוחה לו מתחתיו. Toujours un dayan, quand il est devant un procès, il doit se considérer comme si qu'il y avait une épée entre ses jambes et le Gehinam ouvert en dessous de lui. Shene'emar, comme le pasuk dit, Hene metato shel Shlomo, Sheshem giborim saviv la megibori Israël, Viromed mepachat balelot, mepachat shel Gehinam shedomed la laila. Il est comme Shlomo HaMelech, on dit metato shel Shlomo, c'est-à-dire la base, le méthode de Shlomo, c'est le Beit HaMikdash dans lequel il y avait le grand tribunal rabbinique. Sheshem giborim saviv la, donc il y avait des dayanim qui sont autour, mais là-bas, le pasuk il dit, mais pahad balelot, la peur de la nuit, c'est quoi cette nuit-là? C'est le Gehinam. Alors maintenant, on revient donc à la deuxième idée de la Mishnah. Quand on a dit, voilà, Rabban Gamliel, elle a dit, donc le cas, deux frères sont mariés, un avec une petite femme, petite fille, l'autre avec une grande femme. Le mari de la grande femme, il meurt. Et maintenant, donc, le mari de la petite, lui, son mariage, il est un petit peu, c'est des hachamim seulement. Rabban Gamliel dit, si la petite, elle fait mi'oun, elle s'en va, et l'autre, il fait boum, il n'y a pas de problème, on l'oblige pas. Si elle ne veut pas faire mi'oun, elle reste avec son mari, elle grandit. Quand elle est grande, maintenant, l'autre, dès qu'elle atteint son âge adulte, donc elle est mariée officiellement avec celui-là, il ne peut plus faire mi'oun parce que c'est la sœur de sa femme. Et l'autre, elle s'en va. C'est ce qu'il a dit Rabban Gamliel. Ba'a mene Rabbi Elazar merav. Vient Rabbi Elazar, il pose la question à Rav. Il lui dit, Ma'etam de Rabban Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Gamliel? Pourquoi il a dit ça?
Rabban Gamliel il a dit, donc on attend que la petite elle grandit, et après l'autre elle s'en va. Est-ce que sa raison, Mishum de Kasava, Kid de Shirtana Metlatalo Vregad la Gad le Bahda, Afagab de Lobaal, ou Dima Mishum de Kasava, Mkadish Ahotivama, Netelevama Vachala, et Baal in et la Baal là. Il dit, est-ce que ici, quand tu as dit toi, on attend que la petite elle grandisse, et après l'autre elle s'en va, est-ce que ça veut dire pour toi que les Kiddushim de la petite, ils sont valables, mais ils ne sont, disons, ils commencent à être valables depuis il a épousé à 11 ans. Ils sont suspendus jusqu'à l'âge de 12 ans. Et dès qu'elle a atteint l'âge de 12 ans, le mariage devient officiel Minatora, même s'il n'a pas avec elle une relation au-delà de 12 ans. Ou bien, d'accord, ou bien, le mariage de la petite, c'est rien du tout. Et la raison ici, parce que lui, il pense, celui qui épouse une sœur d'une Ivama comme sinon, si la Ivama est nifteret, le mari ne peut être considéré comme marié avec la sœur que s'il a une relation avec elle. Sous-entendu que cette fille-là qui avait 11 ans, le mari, seulement s'il a eu une relation avec elle après l'âge de 12 ans, dans ce cas-là, il ne peut plus faire hiboum. Mais si, après 12 ans, il est mort et il n'a pas eu de relation avec elle, c'est considéré comme elle était encore petite et donc il ne peut pas rester avec elle, il est obligé de faire hiboum avec l'autre. C'est ça la question. Est-ce que Rabban Gamliel qui a dit on attend que la petite elle grandisse, est-ce que ça veut dire quoi pour toi? Tu attends qu'elle grandisse plus une relation après l'âge de 12 ans ou non? Est-ce que tu exiges qu'il y ait une relation après l'âge de 12 ans pour finaliser le mariage, ou bien tu considères que non, le mariage de 11 ans et les Kiddushim de 11 ans ils sont valables, mais il reste suspendu. Dès qu'elle atteint l'âge de 12 ans, alors ça y est, ça devient finalisé et on n'a même pas besoin de relation. C'est ça la question. D'accord? C'est ce que lui dit dans les mots. Est-ce que la raison de Ramleh, Mishum de Kasavs qui pense, Kiddushim Tana, les Kiddushim d'une petite, Mitlatalou, ils se sont suspendus. Vérégad là, et quand elle grandit la fille Gad et Bahda, donc les Kiddushim ils grandissent avec la petite. Enfin, Gad de l'Obaral, même si après il n'a pas de relation, c'est bon. Ou Dilma, tu me dis non. Mishum de Kasavs, Kadish Ahotivama, celui qui épouse la femme, la sœur d'une Ivama. Imaginons quelqu'un, il est célibataire. Son frère il est marié, il y a une femme qui fait hiboum. Donc lui il meurt, et il y a une femme, il doit faire hiboum lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit à la sœur de cette femme-là, Alayat Mekodesh. D'accord? Maintenant, Niftera Ivama Ve'achala. La Ivama elle est morte. Est-ce qu'il peut prendre cette femme-là, qui est en fait la sœur de sa femme, entre parenthèses, parce qu'il devait faire hiboum avec la femme? On va dire seulement s'il a eu une relation avec cette sœur-là, alors il peut la garder. Sinon, il ne peut pas, parce qu'il devait faire hiboum avec la sœur. Et donc ça, elle est considérée comme la sœur de sa femme. Un monsieur, il était célibataire. Son frère, il est mort, il a laissé une femme pour faire hiboum. Avant de faire hiboum, il est parti faire un mercodé, c'était une femme. Ah, une femme. Ouais, sa sœur. La sœur de sa femme. Oui, c'est ce qu'on a dit. Si maintenant la Ivama elle est morte, est-ce qu'il peut garder sa femme ou pas? Parce que où on dit Quand est-ce qu'il a fait Kiddushim? après le frère est mort, ouais. Donc il était déjà obligé de faire hiboum, mais il a fait Kiddushim. Et après la Ivama elle est nifteret. Est-ce qu'il faut qu'il ait une relation pour garder sa femme avant que la Ivama décède? Ou tu me dis même s'il n'y a pas de relation, vu qu'il y a Kiddushim, ça y est, c'est libéré de elle. Enfin, c'est la même question en fait. La mort, elle enlève la nuit. Elle oblige. Ah non, pas du tout, au contraire. La mort, elle oblige à Pas faire. du tout, et alors si elle est morte? Et alors si elle est morte, c'était sa Ivama, maintenant il ne peut plus épouser, et c'est la sœur de sa Ivama. C'est comme si il s'est marié avec Il n'a celle-là. pas eu de relation avec les deux. On n'a jamais vu que quand il y avait Mahou, la femme qui meurt, la femme qui s'est mariée avec sa Et non, parce que quand il a eu Kiddushim avec celle-là, il était déjà en concurrence. C'est la sœur. On ne peut pas se marier avec une sœur quand elle est vivante, la sœur. Non, mais les Kiddushim, ils sont nuls, ceux-là. Mais c'est Rovas qui va s'être. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et si c'est un Cohen, il peut la revendre.
En mouche, mais si elle fait hiboum, et qu'elle meurt, elle meurt avec le hiboum. Elle meurt avec le. Non, parce que quand il s'est marié avec la sœur, Oui, il y avait la Ivama qui devait, il y avait 2 femmes, il ne peut pas se marier avec 2 sœurs. j'ai compris. Donc là, déjà le deuxième il est annulé. C'est ça la question. Est-ce qu'on annule le deuxième ou pas? Il fait hiboum avec celle-là, même elle meurt, il donne pas de descendance, puisqu'elle est morte, la femme. On s'en fout de la descendance, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais non, il y a boum, il y a descendance, pas descendance. Il y a boum, il faut une relation avec cette femme, c'est tout. Mais pour une descendance. Mais il n'y a pas de descendance, Même on si fait elle a quoi? pas, c'est valable. Si elle a 50 ans, la femme, il faut quand même faire hiboum. D'accord? Alors, Amal al-Shishat. Allez. Non, réponse. Amal, il lui dit Hayno Tama de Rabban Gamliel. Voilà la raison de Gamliel. Bishom de Chassavat. Hamkadesh Ahoti Bama Neftada Bama Khala Ibal In Ibal. Lui, il dit la raison de Rabban Gamliel, il faut qu'il y ait une relation. S'il y a une relation, il peut la garder. Et s'il n'y a pas de relation, il ne peut pas la garder. Donc ça veut dire chez nous aussi, c'est la même chose. Même la petite, si après 12 ans, le mari a une relation avec elle, alors il peut garder la petite. Et donc la femme, elle sort. Mais s'il n'y a pas eu de relation avec la petite, donc après 12 ans, donc il ne peut pas. Amal al-Shishat. Amina, j'ai dit, Kinaïm Vishachiv Rav, Amal et-Hashmata. Rav Shad dit, moi, je pense que Rav, il dormait quand il a dit ça, cette réponse. Zamakelo, il n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Détania, parce que nous, on avait vu. Hamekadesh et Tartana, celui qui fait Kiddushin une petite fille, Kiddushin à Telouyin. Il a marqué que les Kiddushin, ils sont suspendus. Alors il dit, Masotomet, Maïtlouyin, Lav qui gade Badav, gade de la Baal. N'est-ce pas que ça veut dire que quand ta fille a grandi, dès qu'elle a, les Kiddushin grandissent avec elle, et dès qu'elle atteint l'âge de 12 ans, elle est donc devenue sa femme officiellement, même s'il n'a pas de relation. Amal et Ravin Badé de Rav Nachman, Ha milta dirtana milta talia ve qaima, et Baal in et la Baal la. De Amra, hu adif minna wa ana adifna minne. L'Agma dit comme ça, Ravin il dit comme ça, il dit en vérité, le mariage, donc cet enseignement concernant le mariage de la petite, est-ce qu'il est suspendu ou pas suspendu? Il lui dit non. Si seulement il a une relation, elle devient officialisée, donc le mariage de la petite qui est devenue grande. S'il n'y a pas eu de relation, non. Pourquoi? Il dit parce que c'est pas chaud. De Amra, la fille, elle dit, hu adif minnai. Le monsieur, il est mieux que moi. Pourquoi? Parce que le monsieur, il peut la sortir avec un guet sans aucun problème. Alors que la femme, quand elle est petite, elle dit, moi aussi, je suis meilleur que lui. Parce que moi, quand je suis petite, je peux faire mes ondes, je peux partir quand je veux. Alors que quand je suis grand, non. D'accord? Donc, c'est pour ça que s'il y a une relation, ça officialise. S'il n'y a pas de relation, ça n'officialise pas. Parce que tous les deux, ils ont en fait chacun une force. Donc, c'est pour ça qu'il faut une relation pour rapprocher donc le lien. D'accord.